Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel horoscope pour la première semaine du mois de mars, donc du 1er au 7 mars 2021. On va regarder comment que ça va se passer cette semaine, puis voir les aspects principaux qui vont se passer à chaque jour. Cette semaine, on entre vraiment dans un nouveau mois, mais aussi dans une nouvelle énergie. Donc, ça fait quelques temps qu'on est dans l'énergie du poisson. Et là, il y a des planètes un petit peu plus lentes qui commencent eux aussi à transitionner entre le Verseau et le poisson. Donc, ça va faire du bien, ça va changer d'air un petit peu. Je pense que le mois de mars va quand même être vraiment intéressant puis beaucoup plus léger comparé aux 6 derniers mois, mettons, qu'on a vécu. Fait que ça va vraiment faire du bien. Puis, ben voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, pour le 1er mars, la Lune va passer en balance. La Lune, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est comment on s'occupe de notre monde intérieur. En balance, ça va être dans une idée d'aller rechercher une certaine harmonie, une harmonie par rapport aux autres. On va aussi parler d'esthétisme, de beauté. C'est vraiment un signe qui est doux, qui est agréable, puis qui fait en sorte que tout le monde se sent bien. Donc, cette lune-là, elle nous invite, dans le fond, à trouver cet équilibre intérieur en nous et d'être capable de l'offrir aux autres également. Et puis, la lune, avant tout, c'est notre monde intérieur. Donc, il ne faut pas non plus se négliger par rapport aux autres. C'est des fois un des pièges de la balance, c'est d'aller trop vers l'autre. Il faut se souvenir qu'on ne peut pas offrir aux autres ce qu'on ne s'offre pas à soi-même. Pour le 2 mars, ça va être quand même une journée assez intense. On a la Lune qui est toujours en balance, qui va faire un carré avec Pluton. Donc, la Lune, c'est les émotions, Pluton, c'est l'intensité, puis un carré, c'est un aspect de tension. Donc, c'est comme si les deux planètes allaient être en conflit une avec l'autre, puis qu'il y en a une qui veut écraser l'autre. Ce qu'on peut s'imaginer par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir une certaine intensité dans les émotions, un peu une certaine animosité. Puis étant donné que la Lune est en balance toujours, ça va être peut-être par rapport aux autres. T'sais. Donc, je pense qu'il serait plus sage d'attendre un peu avant de sauter aux conclusions trop rapidement et aussi de laisser aller le désir de vouloir tout contrôler. La balance, c'est, comme je dis, un signe qui est beaucoup tourné vers l'autre, puis des fois, il va peut-être tomber dans la manipulation. Des fois, on peut essayer de vouloir contrôler qu'est-ce qui se passe, puis comment que les autres nous perçoivent. Donc, je pense que c'est peut-être une journée pour prendre un certain recul, puis juste se recentrer en soi-même. Pour le 3 mars, il y a Vénus en Poisson qui va faire un sextile à Uranus en Taureau. Donc, Vénus, c'est le plaisir. Le Poisson, c'est la sensibilité. Donc, vraiment, Vénus est confortable en Poisson. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un plaisir doux, un plaisir simple, un plaisir agréable. Et puis, il va avoir, dans le fond, un sextile avec Uranus en Taureau. Uranus qui est surprenante, qui peut être choquante, un peu déstabilisante. Et en Taureau qui est toujours dans les aspects matériels ou tangibles. Donc, je pense qu'on peut s'imaginer avec un sextile qu'on peut utiliser comme un autre mot, une opportunité qui peut se présenter. Ça peut être quelque chose de plaisant qui va se passer cette journée-là. Tu sais, ça peut être vraiment comme offrir des fleurs à quelqu'un, ce genre de petits gestes-là qui peut être attentionné. La Lune, quant à elle, va passer en Scorpion. Le Scorpion, c'est donc un signe qui va beaucoup plus en profondeur, contrairement à la Balance qui est un petit peu plus en surface, un petit peu plus tournée vers l'autre. Le Scorpion, lui, va vraiment aller en profondeur, aller chercher les émotions qui sont plus enfouies. C'est un signe d'eau aussi, donc contrairement à la Balance qui est un signe d'air. Donc, on va vraiment chercher un côté émotif encore plus profond et intense. Et puis, la Lune, qui est en Scorpion, va faire un carré à pas mal toute l'amas planétaire qui se trouve en Verseau en ce moment. Puis, c'est vraiment cette idée de révolution. On est en train de structurer ou de réorganiser le monde tel qu'on le connaissait. Et puis, c'est sur des nouvelles bases un peu plus progressistes, un peu plus tournées vers le futur, qui viennent bouleverser un peu le statu quo actuel. Donc, la Lune, en faisant ce passage-là dans le Scorpion, va venir, si on peut dire, analyser, mais en profondeur. Donc, elle va venir disséquer pour aller chercher justement les choses qui nous... où est-ce que ça pique de mettre au grand jour des choses qui sont plus enfouies. Et puis, la Lune, en Scorpion, elle passe pas par 4 chemins. Elle sait où est-ce que ça blesse et puis elle va mettre le doigt dessus pour pouvoir gérer la situation. Donc, elle prend pas de demi-mesure. Puis des fois, ça peut faire mal ou ça peut choquer, mais c'est jamais mal intentionné, puis c'est vraiment pour, dans un désir de s'améliorer puis de changer les choses pour pouvoir s'assurer que les moindres détails ont été pris en compte dans cette révolution qu'on est en train de vivre. Pour le 4 mars, enfin, Mars va sortir du Taureau. Mars est en chute dans le signe du Taureau, puis Mars, c'est tout ce qui est action, affirmation de soi, puis c'est le fait de foncer.
Puis en taureau, c'est comme un signe qui est paresseux, qui n'a pas envie de bouger, qui n'a pas envie d'être brusqué, puis tout ça. Donc ça fait comme une espèce d'inconfort qu'on ressent depuis quelques temps déjà. Et puis donc, Mars va passer en Gémeaux, qui est un signe d'air, qui est un signe beaucoup plus énergique, qui est un signe beaucoup plus volatile, qui va vraiment comme donner un nouveau souffle, en fait, à tout ça. Puis sans doute que contrairement à comment on s'est senti dans les derniers temps, où est-ce que c'était peut-être lourd, pesant, puis qu'on n'avait pas vraiment envie de faire grand-chose, là, on va comme tomber dans l'autre penchant complètement, puis on va déborder de trucs à faire, déborder d'énergie. On va avoir envie de faire 1001 projets, tu sais. Donc, on passe de... On a envie de changer les choses, mais pas vraiment de se lever du sofa. Puis là, on va avoir comme vraiment plein de choses sur notre assiette à dealer avec. Mais dans un sens, ça va faire du bien parce que ça fait tellement longtemps qu'il y a une certaine léthargie qui s'est peut-être installée, il y a une certaine lourdeur. Et puis l'énergie du Gémeaux va vraiment venir alléger un peu tout ça. Ça va faire du bien. La Lune, quant à elle, elle va passer en Sagittaire cette journée-là. C'est un signe très optimiste, un signe très fougueux, qui a envie d'aventure puis tout ça. Donc, je pense que ça va être un beau mélange de faire en sorte qu'il y a l'énergie du Gémeaux et l'énergie du Sagittaire qui se mettent ensemble, qui sont deux énergies opposées dans le zodiaque, sauf que vraiment, quand on les utilise ensemble, ça peut être vraiment comme pour un désir d'aller vers l'avant, de sortir de cet état ankylosé d'une certaine façon. Donc, ça va vraiment comme... C'est comme si vraiment on allait se secouer un petit peu. Le 5 mars, on a le Soleil en Poisson qui va venir faire un carré au nœud lunaire. Les nœuds lunaires, rapidement, c'est vraiment comme le chemin de vie, si on peut dire. Donc, il y a le nœud sud qui représente les habitudes du passé, et puis le nœud nord qui va plutôt parler des habitudes qu'on a à acquérir ou le chemin vers où on va aller. Donc, le Soleil, qui est notre être, est en Poisson. Donc, c'est un signe très mutable, un signe très changeant. C'est lui qui termine l'hiver puis qui lance vers le printemps. Donc, c'est vraiment un signe c'est un signe qui est très movible, puis dans le fond, il va nous permettre de nous dégager de tout ça. Et donc, il va mettre en lumière ce chemin qui s'est présenté à nous collectivement entre l'ancien et le nouveau. Ça fait toujours dans cet esprit de l'énergie du Verseau qui est en background, qui vient demander à ce qu'on change un petit peu notre façon de faire puis nos façons d'être. Donc, le Soleil vient comme mettre le spotlight là-dessus. C'est possible qu'on soit réticent par contre à ces changements-là parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est confortable. C'est pas nécessairement quelque chose qui est si tangible que ça. Étant donné que le Soleil est en Poisson, donc perdu dans les idées, qui va être plus émotif, plus intuitif, qui va pas nécessairement être concret, qui va être plus dans le ressenti. Donc, c'est comme si on sait vers quoi on s'en va sans trop savoir ce que c'est. Et donc, ça peut créer un certain inconfort. Il y a des possibilités aussi qu'il y a certaines personnes qui soient plus en résistance par rapport à ce changement-là. Puis, ça se peut qu'il y ait plus des envies de fuite qui se manifestent aussi. Un petit peu comme on n'a pas vraiment envie de regarder les choses en face, puis on a plutôt envie de se mettre la tête dans le sable ou quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement mauvais, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre, dans le fond, entre le rêveur intangible puis concrètement, qu'est-ce qu'il y a à être fait. Donc, je pense qu'une chose qui serait intéressante, c'est de rester groundé à travers cette période-là, sans pour autant se couper de son intuition, puis plutôt être dans une période d'observation, puis de reconnaître ce qui est vraiment autour de nous. Le 6 mars, l'énergie que je parlais avec le Soleil qui vient illuminer les nœuds lunaires va continuer un petit peu avec la Lune qui va faire un carré à Neptune. Neptune qui est en Poisson aussi, donc encore une fois dans un signe très rêveur, très intangible, très vaporeux. Je compare souvent ça à un brouillard, c'est comme vraiment, on dirait qu'on n'a pas les idées claires, mais on ne se sent pas nécessairement en danger, c'est juste qu'on ne sait pas trop où aller. Donc je pense qu'il y a comme cette énergie-là dans l'air. Et puis avec la Lune, comme cette idée de prendre soin de soi, c'est comme si on ne savait plus trop c'est quoi qui faisait qu'on se sente bien, on peut peut-être avoir des remises en question. Moi, ce que je suggérais, c'est de peut-être prendre une pause puis de un peu comme ce qui se passe avec les lunaires puis le Soleil, de vraiment reconnaître que, OK, on est ici, les choses sont en train de changer, puis attendre que le brouillard se dissipe avant de peut-être foncer puis d'aller vers l'avant. Et pour finir la semaine, la Lune va transitionner en Capricorne, donc en sortant un peu de cette petite vibe qu'on va avoir, Poisson, qui est vraiment go with the flow, on ne sait pas trop ce qui se passe, on se laisse aller à la dérive un peu de nos émotions puis tout ça. Bien, le Capricorne va venir structurer ça puis venir faire un reality check, en fait. Puis ça va nous aider aussi puis nous inviter à être vrais avec nous-mêmes. Donc, ça va être une opportunité de vraiment peut-être faire le bilan des choses, voir c'est quoi les choses qui ont remonté à la surface et peut-être de choisir les éléments sur lesquels on a envie de travailler. Fait que je pense vraiment que mars, ça va être un mois intéressant. On voit que quand même cette semaine, il va y avoir un peu d'inconnu ou un peu d'instabilité, mais c'est vraiment parce qu'on est en train d'initier un changement qui, je pense, qui va être vraiment intéressant pour les prochains mois à venir.
En tout cas, ça va faire du bien, puis ça va changer d'air par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Et donc, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain horoscope. Merci, salut!